Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'origine païenne de Pâques. Parce que vous avez déjà vu dans mes anciennes vidéos que je parle des anciens noms, des fêtes qu'on célèbre encore actuellement, comme Noël, comme la Chandeleur, et là aujourd'hui il va s'agir de Pâques. Donc Pâques, son ancien nom c'est Ostara. Avant de t'en dire un peu plus, ce que je te propose c'est de t'abonner tout de suite à ma chaîne, comme ça tu ne louperas aucun des futurs contenus, et de partager le contenu à quelqu'un qui en aurait besoin. Maintenant, on passe au sujet du jour, à savoir Ostara, donc qui est l'ancien nom de Pâques, et tu vas voir que bon, il y a des coutumes qui sont encore d'actualité, qui n'ont rien à voir en fait avec le christianisme, et pourtant on les fait encore alors que Pâques est une fête chrétienne. Bref, je ne vais pas trop développer ici, mais je vais essayer de t'expliquer un peu dans les grandes lignes. Ce qu'il faut savoir avec Ostara, c'est que c'est un sabbat solaire, c'est un sabbat mineur qui a lieu toujours autour du 20-21 mars à l'équinoxe de printemps. Donc il a une symbolique sur le renouveau, mais surtout sur l'équilibre en fait entre les mondes, entre la lumière et l'obscurité, et c'est la même chose à l'intérieur de toi. Donc entre ta version de toi-même, on va dire positive, et on va dire ta version solaire, et ta version plus sombre, qui est un peu plus négative, enfin, des choses que tu caches. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'équilibre entre les deux. C'est aussi donc un sabbat qui est annonciateur du printemps. Et le mot Ostara vient d'une déesse germanique qui s'appelle Eostre. On peut aussi l'appeler Ostara, hein, parce que elle s'appelle aussi comme ça. Et elle a donné le nom en anglais à Easter. Easter qui veut dire Pâques. Donc là, on a comment dire, un lien direct entre Pâques et Ostara, rien qu'en regardant en fait la langue britannique. Les légendes autour de Pâques aussi, parce que comme je vous dis, je vais faire un épisode assez court. Pour ceux qui voudront en savoir plus, je vais beaucoup plus développer dans le cercle des âmes sorcières. Donc si vous voulez en savoir plus, parce que le sabbat, on va le faire nous le 21 mars. Si vous voulez participer, si vous voulez avoir plus d'informations, ou vous m'envoyez un mail, donc vous allez sur le descriptif de ma chaîne YouTube, il y a toutes les coordonnées, ou vous m'envoyez un message sur Facebook ou sur Instagram. Je suis assez présente sur Instagram, donc à la limite ce sera peut-être la voie privilégiée. Je voulais juste vous parler en fait de la légende des œufs de Pâques qui vient en fait de la culture païenne qui a été incorporée, intégrée dans la fête de Pâques actuelle. Pâques chrétienne, hein, parce qu'il y a deux Pâques. Il y a la Pâques juive et il y a Pâques chrétien. Je parle par rapport au christianisme. Je suis pas assez calée sur le judaïsme, donc je n'en parlerai pas. Et puis c'est pas la même chose non plus. En fait, c'est une vieille coutume païenne celtique que de faire la chasse à l'œuf, et le lapin, bon à la base c'est un lièvre, c'est pas un lapin, c'est pas grave, c'est son cousin, pond des œufs pour une raison bien spécifique que je développerai lors du sabbat réellement dans le cercle des âmes sorcières. Je ne vais pas expliquer pourquoi ici c'est un lapin qui pond. En tout cas, il y a un lien entre le lapin de Pâques, les œufs et la déesse Eostre. Tout ce que vous faites en coutume, qui aujourd'hui on croit est coutume chrétienne, à Pâques, c'est lié, c'est que de la transmission de la culture païenne. Si vous voulez vraiment faire sur Pâques chrétien, on parle de Jésus qui a été crucifié, qui renaît. Il n'est pas question d'œuf, il n'est pas question de Eostre, il n'est pas question non plus de lapin. Le seul lien commun, le lien commun entre les deux, ce serait à la limite l'agneau.
qu'on pourrait retrouver. C'est vraiment la seule chose commune. Ce qu'il faudra retenir de ce sabbat, c'est qu'on est sur un symbole de renouveau, de fertilité. D'ailleurs, l'œuf représente la gestation, donc c'est aussi la gestation des nouveaux projets. Ce que vous avez mis en place sur les sabbats précédents, c'est en train de mûrir. C'est aussi le début de la saison des amours dans le règne animal. Également, normalement aussi pour nous, c'est là où on commence à faire des rencontres. C'est normal parce que dans les temps anciens, les gens étaient reclus chez eux l'hiver. Et là, il fait de plus en plus beau, de plus en plus doux. On va pas dire chaud, mais doux. Donc les gens sortent, les gens se rassemblent, les gens se rencontrent. Et forcément, ça crée des liens, des nouvelles relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, voilà. Mais c'est aussi pour ça que c'est le début de la saison des amours. C'est aussi les nouvelles récoltes, parce que on fait les semailles, certaines semailles on les fait là, cette période de l'année, dans l'espoir après d'avoir des récoltes. C'est pour ça que je vous parle justement des nouvelles récoltes. C'est l'espoir, voilà. On est sur l'équilibre jour-nuit, c'est ce que je vous expliquais plus tôt. Donc, ce qu'on vous invite à faire sur ce sabbat, on va quitter la phase d'introspection qu'on avait sur Yule, qu'on avait sur Imbolc. Et là, enfin surtout à Imbolc d'ailleurs, on vous invite à sortir de votre grotte, à sortir de la coquille d'œuf, pourquoi pas, pour aller justement vers les autres. Ça, c'est l'idée d'Ostara. Donc, je crois que je vous ai tout dit. On a parlé des rituels qui sont encore d'actualité, comme la chasse à l'œuf, enfin aux œufs, parce qu'un seul œuf, c'est pas cool. D'ailleurs, les œufs qui sont décorés, parce qu'aujourd'hui on a des œufs en chocolat. À l'époque, mais je pense que vous l'avez déjà fait, moi je l'ai déjà fait quand j'étais plus petite, on peignait les œufs, et après on en faisait une omelette, voilà. Mais on peignait les œufs et on les cachait pour aller justement partir à la chasse aux œufs. Donc vous pouvez faire ça, c'est vrai que c'est un petit peu moins répandu, on a gardé la culture, la coutume de la chasse aux œufs, un peu moins de les décorer, mais on peut le faire, c'est tout à fait d'actualité. On peut faire une chose que j'ai moins vue chez les gens, que je peux vous inviter à faire, qui peut être sympa, les filles je pense que vous allez aimer, c'est aller dans un champ de fleurs, en ramasser, et vous confectionner une couronne de fleurs, tout simplement. C'est un peu moins, voilà, on le fait pas. Je n'ai pas vu en France beaucoup de personnes le faire. Donc voilà, voilà tout ce que je voulais vous dire. Le reste, qui est toutes les coutumes, tous les rituels autour d'Ostara, je les développerai en détail dans le cercle des âmes sorcières. Donc voilà, vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez des questions sur le cercle, si vous avez une question sur Ostara. Vous pouvez aussi liker, ça m'aide aussi à faire grandir la chaîne et à vous proposer de plus en plus de contenus qui vont impacter aussi les autres. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.